Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 février 2021 et alors la bonne nouvelle c'est que dorénavant tout est oublié, on est revenu dans le monde réel et on a laissé de côté au bord de la route les traders retail de Wall Street Bet qui sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, out of fashion et on est reparti se concentrer sur les nouvelles, vraies nouvelles neuves qui nous intéressent, celles qu'on utilisait avant l'apparition de GameStop dans le monde du trading, celles qu'on utilisait depuis des mois, le stimulus, les earnings, les espoirs de recovery et alors les vaccins également. Donc en fait, il y a un truc qu'on a complètement effacé de notre mémoire, c'est ce qui vient de se passer sur GameStop, sur AMC, sur Nokia, sur BlackBerry. On est un peu revenu à la case départ, mais ça, on est déjà au courant. Hier, ils se sont fait démonter, on y reviendra tout à l'heure. Et mais alors depuis, on est reparti comme avant. On a l'impression qu'il s'est rien passé. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que quand je lis les médias le matin, qu'il s'est juste rien passé. On est vraiment revenu à la même histoire qu'avant. Biden, il est trop cool, on est nouveau au plus haut de tous les temps, et puis le recovery va bientôt arriver. Donc tout le monde est d'accord avec ce fait-là, c'est que le recovery va bientôt arriver grâce au vaccin. Encore faut-il savoir qu'on sait qu'on sera tous vaccinés, parce que quand on entend les déclarations de tout un chacun, ça n'a pas l'air très très clair, mais enfin bref, une fois qu'on sera tous vaccinés, pour autant que les vaccins fonctionnent, eh bien à ce moment-là, on sera tranquille, il n'y aura plus de problème, et le recovery pourra arriver en masse. Bon, je rappelle quand même que depuis le mois de mars 2020, on monte en se disant oui, un jour, le recovery, eh ben, il arrivera. Autrement, eh bien, on revient sur les choses basiques, ça fait relativement plaisir, on parle beaucoup moins des trucs un petit peu ésotériques, on est vraiment revenu dans le concret. La grosse nouvelle de la soirée d'hier, eh bien, c'était Amazon qui a publié des résultats stratosphériques, impressionnants, fantastiques, rien à dire. Et puis de l'autre côté, eh bien, Jeff Bezos s'en va. Il quitte, il laisse sa place, il va encore rester quelques mois, mais d'ici ce printemps, il y aura son remplaçant, celui qui s'occupe du cloud chez Amazon. Et donc Jeff Bezos s'en va. On espère qu'il va tenir le coup avec ses quelques petites économies pour partir à la retraite. C'était un peu la nouvelle du jour, ça a un petit peu cassé l'ambiance. Ça va rien changer fondamentalement à ce qui se passe sur Amazon aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu comme Bill Gates à l'époque quand il est parti, ça n'a rien changé du tout. Au contraire, la boîte, elle a quadruplé depuis. Donc, c'est pas vraiment un gros changement de ce côté-là. Néanmoins, ça a un petit peu mis le seau d'eau froide sur les résultats d'hier soir qui étaient excellents. Le titre montait un petit peu, mais franchement, on aurait pu s'attendre à mieux. Hier, je pariais un peu sur cette cassure de triangle. Cassure qui a été faite, mais pour l'instant, pas d'accélération sur le titre. Je reste néanmoins convaincu que dans les mois qui viennent, Amazon, elle va aller à 40 d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si on continue à se comporter comme des malades mentaux sur certaines valeurs et toujours cet immense positivisme exacerbé, on peut aller vraiment très très loin sur Amazon. Donc, très bon résultat. Même chose chez Google, très bon chiffre chez Google, rien à dire. Le titre était déjà au plus haut de tous les temps, il finit encore un peu plus haut, ça va pas trop mal. Les indices sont également quasiment au plus haut de tous les temps, en tout cas aux États-Unis. On a effacé cette semaine pourrie de la semaine dernière. On est de nouveau relativement tranquille. Yellen, elle vient en tant que secrétaire du Trésor, elle va s'occuper de trouver une solution à ces histoires d'hyper spéculation, ramener les gens de tout ce qui est réglementaire, SEC et compagnie pour essayer de trouver une solution, autre que les exterminer au fusil d'assaut. Mais en tout cas, pour l'instant, on a l'air d'avoir oublié cet épisode de l'histoire boursière. Dans les bonnes nouvelles également, Pfizer a publié des chiffres hier qui étaient relativement corrects. Le titre finissait en baisse, d'accord, mais par contre, ils ont déclaré s'attendre à recevoir 15 milliards de revenus grâce au vaccin, donc grâce à la pandémie. Je pense qu'au management de Pfizer, ils doivent quand même se dire, pourvu que ça dure. Je vais aussi faire un petit détour par GameStop. Je suis obligé, vu ce qui se passe, on est obligé d'en parler. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on en parle, mais en tout cas, vous l'avez vu, le titre s'est fait littéralement démonter 2 journées à moins 60%. Enfin bref, depuis les tops sur les 480, on a été au plus bas à 80. En gros, 82% de baisse depuis les plus hauts de tous les temps. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de changements au niveau des forums Wall Street Bet. Hein. Souvenez-vous, ils disaient qu'ils étaient tous ensemble, c'était une grande équipe. Il y a quand même des gens qui doivent vendre aujourd'hui pour que ça baisse à cette vitesse-là. Mais partout sur les forums, on leur recommande de conserver les titres, de rester long, ça va bien se passer. Il y a même Mark Cuban, l'investisseur, le célèbre investisseur qui recommande aux gens de dire si vous y croyez, conservez les titres.
Ouais, encore faut-il y croire, mais enfin bon, pour l'instant, on dit ouais, il faut conserver vos titres. Et la plus belle histoire quand même que je suis obligé de compter ici, c'est quand même Dave Portnoy, le patron de Barstool, un blog sur les paris sportifs qui était devenu un peu l'égérie de ces nouveaux traders qui disaient encore lundi matin, moi vivant, je vendrai jamais mes positions en GameStop. Et puis hier matin, il a annoncé que finalement, il avait pris 700 000 $ de paume et puis qu'il avait quand même vendu. Donc on se revient un petit peu dans ce qu'on disait l'autre jour. Le risque, effectivement, c'est que quand tout d'un coup, quand la musique s'arrête et puis qu'il n'y a plus vraiment de gérants, de fonds institutionnels à l'intérieur, de vrais investisseurs fondamentaux, eh ben, il y a tout qui descend. Puisque tous les acheteurs qui veulent conserver leur titre, c'est bien, mais s'il y a un de ces acheteurs qui veut commencer à vendre pour réaliser, eh bien, en fait, ça fait de nouveau l'effet boule de neige dans l'autre sens. Donc, méga correction de GameStop, méga correction sur AMC également. Eh bien, pour l'instant, la belle histoire semble s'être éteinte, mais quand on regarde ce qui se dit sur les forums, ils ont encore des cartouches à jouer et ils ne veulent pas renoncer. On a même vu des gens qui mettaient leur screenshot en disant « Je m'en fous, j'ai perdu 75% de mon investissement, mais je reste long ». En tout cas, ça montre qu'ils sont convaincus. Dans les petites nouvelles du jour qu'il faut quand même commencer à regarder, vous avez vu peut-être hier que Tesla a annoncé le recall de 135 000 véhicules. Le titre prend 4% sur la nouvelle. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours un peu de peine à comprendre. Il rappelle une voiture parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Mais dans le doute, le titre, il monte de 4%. Peut-être que les gens de Wall Street Bet ont commencé à bouger sur Tesla. Ou alors, c'est parce que simplement Elon Musk, il a dit qu'il allait se retirer de Twitter pendant quelques temps. On ne sait pas, c'est extrêmement bizarre. À noter aussi qu'on parle beaucoup du shortage de semi-conducteurs, donc le manque de semi-conducteurs dans l'industrie automobile. Les fournisseurs principaux n'arrivent plus à suivre. Les marques automobiles parlent de ralentir la production parce qu'ils peuvent juste plus fournir. Donc on a encore pas mal de conséquences de ce côté-là. Ce sera intéressant à surveiller ces prochains temps parce que pour l'instant, il y a tellement de chips dans les voitures que maintenant il n'y a plus personne qui arrive à les fournir. Petite nouvelle amusante du jour aussi, il y a une application qui s'appelle Clubhouse. Alors Clubhouse, d'après ce que j'ai compris, c'est un réseau social audio seulement. Là, on est passé à l'étape supérieure, hein. On a les droits à Instagram, on a les droits à Facebook, maintenant on a la version que audio. Donc vous pouvez créer des chatrooms, retrouver des amis, discuter en audio, enfin bref, voilà. Ça a l'air super, c'est hyper hot parce qu'ils donnent pas les invitations à n'importe qui. Alors on peut acheter des invitations sur Alibaba, enfin, c'est devenu la folie. La boîte n'est évidemment pas en bourse encore, l'application n'est pas encore en bourse, mais il y a des petits malins qui ont quand même réussi à trouver de nouveau une boîte qui s'appelle Clubhouse Media Group et ils se sont dit c'est alors pas de problème. Et le titre il valait rien du tout. Ils l'ont fait monter de 0 à 18 $ alors qu'ils sont tout de suite on s'est rendu compte qu'il n'y avait strictement rien à voir avec l'application. Mais voilà, on est dans ce monde magnifique où les gens ils sont même pas foutus d'aller vérifier qui est quoi et qui fait quoi. Mais voilà, c'est comme ça encore une petite histoire amusante de ce qui se passe dans cette période complètement cinglée de fin de bull market, j'ai envie de dire. L'idée du jour, alors j'avoue qu'avec ce qui se passe, c'est difficile. On a tout d'un coup, on a le soufflet qui est retombé, moins de volatilité, moins d'intérêt, tout s'est un petit peu calmé. Le rebond a été extrêmement violent dans à peu près tout. Quand on regarde certaines technos, elles ont rebondi quasiment instantanément et puis effacé les quelques jours de doute qu'on a eu récemment. Moi, je regarde le truc un peu pépère, défensif, au pire, dans le pire des cas, je chope du dividende. Techniquement, regardez le graphique de Swiss Re en Suisse. Ouais, je sais, c'est boring, mais Swiss Re en Suisse, on est dans un range. Elle est en train de remonter gentiment. Elle pourrait prendre 5-6 francs par là autour. On peut jouer ce range pour l'instant, ça vaut la peine de le faire. C'est pas hyper excitant. Mais bon, pour l'instant, on va se la jouer un petit peu défensif parce qu'on se demande un peu ce qui va se passer ces prochaines heures, sachant que les marchés sont de nouveau au plus haut de tous les temps. La surprise à venir ou pas. La question du jour. Alors aujourd'hui, on me dit pourquoi des actions comme Amazon ou Tesla ne sont pas splittées? Souhaitent-ils éviter d'attirer les petits investisseurs? Dans quel but? Quelle est leur stratégie? Alors je crois qu'il faut séparer les deux choses. D'abord, Tesla, elle vient d'être splittée. Elle était splittée, sauf erreur, au mois de décembre. On l'a splittée récemment parce qu'elle était trop grosse, justement pour permettre à un peu plus de monde de l'acheter. Alors en général, on dit que pour une société, quand elle split, c'est effectivement pour attirer plus d'investisseurs parce que c'est plus, comme vous l'avez bien compris, c'est beaucoup plus facile de traiter une action qui tourne autour de 15, 20, 30, 50, 100 ou 120 $ plutôt que d'aller taper sur une boîte comme Amazon qui a 3600 et des poussières. Donc beaucoup plus difficile à en acheter plusieurs en tous les cas. Maintenant, le résultat final, si vous achetez une boîte à 3000 $,
et puis qu'elle double, et puis que vous achetez 10 boîtes à 300, 10 actions d'une société qui en vaut 300, puis qu'elle double, le résultat sera exactement le même en termes de rendement, si on veut bien. Alors, quelque part, on a Tesla qui le fait régulièrement parce qu'il veut garder un prix d'accès. En même temps, quand elle split puis qu'elle descend à 400 dollars, elle remonte directement à 1000. Donc, ça vaut pas la peine. Mais ça fait 3-4 mois qu'elle a splitté Tesla. Donc, c'est pas qu'ils ne le veulent pas. C'est simplement que ça remonte trop vite pour finalement garder le rythme. Et puis, de l'autre côté, Amazon l'a fait il y a très très longtemps, dans les années 97-98. Puis peut-être encore une fois début 2000, probablement. Donc ils ont fait plusieurs splits, 2 dans leur histoire, sauf erreur. Et depuis, la performance est tellement stratosphérique et tellement fantastique. Ils ont aussi beaucoup d'investisseurs qui sont là depuis très longtemps et qui vont probablement rester très longtemps, que finalement, ils n'ont pas forcément d'intérêt à aller chercher d'autres personnes. Ils n'ont pas forcément envie de le faire. Et il semblerait que dans la politique d'Amazon, c'est pas qu'ils veulent pas les petits investisseurs, mais c'est simplement qu'ils se sont dit, on est là, puis il n'y a pas vraiment raison de splitter pour aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. Et on dirait même qu'au niveau du management de Tesla ou du board de Tesla, ils ont l'air plutôt satisfaits d'avoir une action qu'on appellerait très très pricée de manière très haute en fait. Voilà. Simplement à la fin, ça revient toujours à la même chose. Hein. C'est toujours une pizza que vous avez. Alors est-ce que vous préférez la manger en une fois ou est-ce que vous préférez la manger en 16 fois parce que vous avez fait plusieurs tranches? Mais le résultat est le même. C'est vrai que la personne qui a que 1000 francs à mettre ne peut pas aller forcément acheter de l'Amazon. Mais voilà, c'est malheureusement un choix qui a été fait tout en haut, mais c'est pas forcément une stratégie de ne pas vouloir les petits investisseurs, parce que je pense qu'à ce niveau-là, Apple, il n'y aura pas forcément plus de raisons. Apple, ils ont voulu plus de liquidité, plus d'accès à monsieur tout le monde, et voilà. Donc maintenant, ça, c'est un petit peu, il n'y a pas de règles, mais à la fin, le split, c'est plutôt du show-off, parce que ça change pas grand chose à la performance de l'entreprise. Ça change rien, ça change à la performance de l'action. Mais globalement, probablement qu'Amazon sont très contents avec leurs actionnaires à côté, qu'ils ont aujourd'hui et avec qui ils ont une très bonne relation, et ils sont pas forcément emballés d'avoir plein de monde en plus, je sais pas. Mais il n'y a pas de raison fondamentale et ni de stratégie, à mon sens, il peut être une question d'ego plus qu'autre chose. Voilà, nous sommes donc revenus dans un monde normal où Wall Street fait la loi et Wall Street Bet se pose des questions. On verra combien de temps ça dure, mais en tout cas, c'est impressionnant à la vitesse où on est revenu à une vie normale. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse en cliquant sur le truc là. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo en cliquant sur l'autre truc à côté. Et puis n'oubliez surtout pas de revenir demain. Moi je vous souhaite une très bonne journée et puis à demain. Bye bye.